Quand elle aborde ce passage à niveau ce 14 décembre 2017, la conductrice du bus scolaire est-elle en possession de toutes ses facultés? À la demande des juges d'instruction, le laboratoire Sanofi a précisé les effets du médicament qu'elle prenait pour l'aider à dormir. Selon le document, le zopiclone peut provoquer des troubles de la mémoire, des absences. C'est-à-dire que pendant une minute et demie, tu es en conduite automatique, si je peux m'exprimer ainsi, et donc tu ne sais plus ce que tu fais. Ce médicament ne doit pas être prescrit plus de 2 mois, 3 mois. Madame Oliveira le prenait depuis 7 ans. Son médecin généraliste lui prescrivait depuis 2 ans. L'avocate de certaines familles de victimes demande donc la mise en examen de ce médecin qui, selon elle, ne pouvait pas ignorer le métier de sa patiente. Une piste erronée pour la partie adverse, d'autant qu'un médecin expert a écarté la responsabilité du médicament dans l'accident. C'est une molécule qui disparaît dans les 6 heures de sa prise. L'accident s'est déroulé bien au-delà des 6 heures de la prise, puisqu'elle prenait ce médicament à 20 heures le soir, et l'accident s'est déroulé à 16h45 le lendemain. L'avocat de la conductrice le martèle, plus d'1 an après les faits, sa cliente maintient qu'elle s'est engagée sur les rails parce qu'elle a vu les barrières ouvertes. En l'état du dossier, le procureur avait contredit cette version il y a quelques semaines.